Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Jeunesse Move, l'émission hebdomadaire de la semaine consacrée à l'activité de la jeunesse malienne. Nous avons comme thème aujourd'hui jeunesse et développement, ayant comme invité sur le plateau avec tout l'honneur. Les deux invités sont à ma droite, vous avez M. Barou Moulay Aïdara, il est étudiant en droit privé, président fondateur de l'association Réseau des jeunes engagés pour le Mali. Et à ma gauche, vous avez M. Cheikh Oumar Doumbouya, il est fondateur de l'association internationale Youth for Change. Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci. Je peux dire bienvenue sur votre plateau car c'est un plateau dédié à la jeunesse malienne. Nous allons nous pencher sur le thème jeunesse et développement. Donc nous allons commencer à ma droite avec M. Aïdara. Monsieur Aïdara, lorsqu'on parle de jeunesse, qu'est-ce que vous entendez de jeunesse? Alors, M. Djibril, merci pour vos invitations. Merci. C'est un réel plaisir pour moi aussi d'être sur votre plateau et de partager notre conception de la jeunesse et du développement avec vous. D'abord, le réseau des jeunes engagés pour le Mali a une autre conception de cette notion, les jeunes. C'est plus la définition ne va plus porter sur l'âge, mais sur le rendement. Et jeune est toute personne qui a un rendement positif vis-à-vis de sa communauté. C'est-à-dire, selon certains organismes, est jeune toute personne comprise entre la tranche d'âge de jusqu'à 40 ans. Mais il se peut aussi qu'il y ait des hommes de 50 ans, de 60 ans, qui ont un rendement extraordinaire, plus que des jeunes de 25 ans. Voilà. Et moi, nous nous permettons de voir ce jeune, ce vieux de 50 ans, de 60 ans, jeune, plus jeune que ce jeune de 30 ans. Raison pour laquelle nous définissons le jeune en fonction de son rendement vis-à-vis de sa communauté. Merci, monsieur. Monsieur Doumbouya. Tout d'abord, c'est aussi un grand plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir pris l'initiative de donner la parole à la jeunesse sur les questions qui nous concernent, bien évidemment. Ma façon de voir la jeunesse est très simple. Qui parle de jeunesse parle de dynamisme, parle aussi d'énergie, mais surtout parle de renouveau et aussi de mission. Il s'agit pour chaque génération de s'assurer qu'il léguera non seulement sa patrie, son continent, voire le monde, dans un état meilleur que ce monde lui a été légué. Donc il s'agit de contribuer confortablement et cela sans limite ni réserve à l'amélioration des conditions de vie. Donc nous mettons la jeunesse dans ce cadre-là comme étant la période de la vie au cours de laquelle l'individu est dans l'obligation d'apporter de l'innovation, mais aussi de s'assurer de l'amélioration du cadre de vie qui lui a été offert. Alors, qu'est-ce que vous pensez du mot développement alors? Lorsqu'il s'agit de développement, c'est un concept qui, selon ma façon de voir, est aujourd'hui dans la tasse où on met ce concept, surtout ici en Afrique, n'est pas aussi favorable à notre épanouissement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que développement, dans un sens général, c'est lorsque les citoyens ont accès à un certain nombre de services de base, le logement, la santé, l'éducation, on va dire la sécurité alimentaire, etc. Aujourd'hui, ça prend différentes tournures, parce que maintenant on parle aussi de développement humain, l'amélioration de tout ce qui est main-d'œuvre, etc., ou de développement économique. Et avec tout cela, nous pouvons être d'accord. Mais là où nous avons des soucis, c'est l'aspect où les pays sont classifiés selon un certain type de développement, où l'on dit pays développés, pays en voie de développement, etc. Nous disons que les pays développés n'existent pas,
tout comme les pays en voie de développement, n'existent pas. Nous croyons fermement que chacun vit selon sa réalité et selon vraiment la période dans laquelle il se trouve. Chaque nation est dans une période précise de sa vie. Donc nous parlons plutôt d'état expérimenté. L'exemple que je donne fréquemment, c'est que par exemple, les États-Unis aujourd'hui sont au-delà des 2 siècles et demi d'indépendance. Ils sont indépendants depuis les années 1700. Le Mali est indépendant depuis 1960. Déjà, avec 2 siècles d'écart, les États-Unis auront fait face à des difficultés, à des challenges qu'ils auront eu à solutionner, que le Mali n'a pas encore vu. Donc nous disons que les États-Unis sont un État plus expérimenté que le Mali. Mais nous ne sommes pas partisans du concept de pays développés ou de pays en voie de développement. Ok, ça c'était par rapport au développement entre les pays. C'est ça. Ok. Mais nous continuons avec M. Haïdara. Oui, écoutez, je ne peux qu'être d'accord avec ce que mon grand frère a dit. Le développement, c'est une situation dans laquelle un pays a pu mettre sa population dans une certaine, dans une certaine prospérité. C'est-à-dire dans un pays où la population a accès aux besoins de base. Tu vois, comme il l'a si bien dit, l'éducation, la santé, la sécurité. Partant de cette acception, on peut dire que certains pays sont développés par rapport à d'autres. Voilà, lui... Bon, il parle d'expérimentation. Il parle d'expérimentation, c'est sa vision de la chose. Vous pensez que c'est logique? Ouais, moi, je donne une certaine logique à la question, puisque je pense qu'il y a des pays vraiment qui sont en avance par rapport à d'autres pays sur ces plans. Puisque dans un pays comme le Mali, qui a vraiment du mal à assurer un certain nombre de besoins à sa population, des besoins de base, des besoins sans lesquels la vie même est impossible. Donc on peut dire que le Mali est sous-développé par rapport à certains autres pays. Ça, c'est un peu notre vision. Notre conception. Oui. Donc, M. Doumbia, nous continuons avec vous par rapport aux questions de développement. Vous pensez que la jeunesse a sa marque à poser? Bien sûr. Dans ce monde, nous ne sommes jamais arrivés à rien sans la jeunesse. Ce monde, que vous soyez dans une réflexion philosophique, que vous soyez dans une réflexion scientifique, ou que vous soyez même dans une réflexion religieuse, c'est la jeunesse. Très généralement, je le dis souvent aux jeunes quand ils disent que non, nous n'avons pas l'âge de faire ci, je dis que Jésus est venu prophète bébé. Et Mohamed est devenu prophète très jeune, et que c'est ces jeunes-là qui ont apporté une nouvelle façon de voir le concept humain. Et aujourd'hui, nous le voyons dans tout ce qui est technologie. Bill Gates, à 19 ans déjà, était à la tête de Microsoft. Nous avons vu Mark Zuckerberg. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que, comme je l'ai dit dans la définition, cet aspect innovant de la jeunesse, c'est-à-dire cette volonté de voir les choses différemment que la génération précédente, a fait que forcément, pour que les choses aillent de l'avant, il faut une jeunesse. Il faut une jeunesse, pourquoi? Parce que la jeunesse, quelque part, elle est extrême, elle est très extrême. C'est qu'elle ne se laisse pas satisfaire facilement. Vous l'aurez constaté, surtout chez nous ici, où les jeunes sont quasiment en train de se plaindre en fréquence, en disant que non, ce n'a pas été fait comme ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Alors, ça prouve que oui, on veut que les choses soient faites autrement, et par autrement, on veut dire d'une meilleure façon. Et le moment où l'on devient acteur de développement, c'est lorsqu'on décide par nous-mêmes de faire les choses mieux qu'elles ne sont. Parce qu'il y a cette nuance. Pousser d'autres gens à faire les choses autrement, ça existe. C'est ce qui fait qu'il y a... avoir quelques exemples. Bon, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un aspect qui est là aujourd'hui où beaucoup de jeunes sont activistes, ils sont acteurs de la société civile, où très fréquemment, ils discutent des sujets de société, ils réclament certains droits, ils réclament certaines
besoins qu'ils ont auprès des autorités. Cet aspect existe et c'est là où je dirais que oui, ça c'est une jeunesse qui demande, qui réclame le changement. Maintenant, la jeunesse que je vois, acteur de développement, ce n'est pas une jeunesse qui en fait réclame ce changement, c'est une jeunesse qui s'organise et qui agit pour obtenir ce changement-là. Donc je me dis que du moment où les jeunes s'organisent, qu'ils planifient et qu'ils mettent en action leur planification pour atteindre un meilleur cadre de vie, les jeunes deviennent acteurs de développement. Et si nous n'arrivons pas à créer le cadre pour que les jeunes puissent faire ce travail-là, c'est que nous aurons failli. Parce que, comme l'a dit Frantz Fanon, c'est à l'honneur de chaque génération de trahir sa mission ou y réussir, quoi. Donc, pour nous, c'est ça. Chaque génération, ça veut dire que chaque jeunesse a ce devoir de réussir cette mission-là, d'amener les choses vers là. Dans un concept un peu plutôt juridique, un des anciens présidents américains, je ne me souviens plus duquel, disait que, par exemple, que toutes les constitutions doivent expirer après 18 ans. L'expiration par rapport à la Constitution, parce qu'il disait qu'aucune génération n'avait en réalité le droit de décider pour d'autres générations. Donc, lorsqu'une génération dit, bon, nous, on veut que le pays soit comme ça, on va faire comme ça, 18 ans plus tard, il y a une autre génération qui vient, qui dit, bon, nous, on veut que ça soit comme ça, et voici les lois qu'il nous faut pour que nous arrivions à ça. Et je pense qu'il est temps qu'au Mali, aujourd'hui, nous puissions réfléchir dans la question générationnelle, d'ailleurs, parce que nous sommes un pays très, entre guillemets, conservateur. Nous sommes dans conserver la culture, nous sommes dans conserver certaines valeurs qui forcément ne répondent plus aux besoins de nos populations, qui forcément ne permettent plus à notre jeunesse de compétir avec la jeunesse du monde. Et il va falloir revoir certains aspects sociaux, politiques, économiques. Okay. Nous allons revenir avec ces questions-là. Monsieur Haïdara. Vous pensez que la jeunesse a un rôle à jouer pour le développement du Mali? Bien sûr. Vous, en tant que fondateur de l'association Réseau des jeunes engagés pour le Mali, qu'est-ce que vous avez au programme pour le développement du pays? D'abord, les réseaux des jeunes engagés pour le Mali, l'association, a mené une réflexion de base. Nous avons étudié, nous avons essayé d'analyser les problèmes auxquels notre société fait face actuellement. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, tous les problèmes convergent vers une même seule source, c'est le problème de l'éducation. L'éducation. La jeunesse, elle est, je dirais même que le système éducatif malien, depuis plusieurs années, dégringole, c'est-à-dire, voilà, est totalement décimé. Et c'est voilà les corollaires actuels que nous voyons actuellement dans nos sociétés, les conséquences. La jeunesse n'est pas du tout formée. La jeunesse, elle manque de confiance, de conscience. Raison pour laquelle vous allez voir que la jeunesse est totalement déroutée de sa mission normale, de sa mission légitime, qui est d'être le socle sur lequel repose le développement du pays. Tout pays qui aspire au développement doit disposer d'une jeunesse consciente et pleinement engagée dans le processus de développement. Et après cette réflexion, nous avons décidé, nous, Réseau des jeunes engagés pour le Mali, de nous lancer dans le secteur de l'éducation, dans le domaine de l'éducation, en organisant des formations, en organisant des conférences. Nous avons même organisé avec M. Doumbia une conférence tout récemment. Et toutes ces activités, on va dire, ont pour mission, pour objectif de faire comprendre à la jeunesse de son véritable rôle dans le processus de développement du pays. Et pour l'instant, le Réseau des jeunes engagés pour le Mali a mené des activités dans ces cadres et espère, et je dirais projette, de mener beaucoup plus d'activités dans ces cadres afin de, on va dire, comme l'a dit Mamoudou Kouyaté, un confrère à moi, de mettre la jeunesse au cœur de l'action. Au cœur de l'action. Okay, merci beaucoup. Nous continuons avec M. Doumbia. M. Doumbia, par rapport à votre fondation, à votre association plutôt, qui est Youth for Change, qui porte déjà le même thème que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites vraiment de cette association?
D'abord, on s'est fixé pour objectif de maximiser l'apport de la jeunesse au développement. On s'est dit que pour arriver à maximiser l'apport de la jeunesse au développement, il faut forcément converger les talents, les potentiels et les capacités des jeunes. Nous pensons qu'il n'existe d'insuffisance qui peut survivre à la complémentarité. On se dit que oui, et nous sommes différents dans le sens où nous réfléchissons solutions. Vous allez peut-être remarquer, je me plains rarement, parce que c'est ça aussi l'aspect jeune leader. Quand on dirige, on ne se plaint pas, on apporte des solutions. Donc on a rassemblé les jeunes, on regarde leur potentiel, leurs capacités, on se dit, bon voilà ce que nous avons comme atout. Et voici ce que nous pouvons apporter au pays comme atout. Et on s'est aussi dit qu'il va falloir que cette jeunesse, nous la formons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le disent, comme vient de le dire mon frère, c'est lorsqu'il dit que oui, le système éducatif va mal. D'accord. Est-ce que tout de suite maintenant, une association comme la nôtre va se lancer dans un combat de changer le système éducatif? Est-ce que c'est l'approche la plus adéquate? Nous avons pensé que c'est non. Ce n'était pas ça l'approche la plus adéquate. L'approche la plus adéquate à nos yeux, c'est d'apporter à l'école ce qui lui manque. Et c'est là où on a mis en place un programme de développement personnel et social. Ce programme de développement personnel et social est axé sur 5 bases. Il s'agit du savoir-faire, du savoir-devenir, du savoir-créer et du savoir-être. Donc lorsque l'on prend un jeune et que l'on le met dans ce système, il a un régime de lecture, il a l'obligation d'initier et de participer à des travaux communautaires. Dans son école, on crée un cadre de leadership pour qu'il apprenne les valeurs de leadership et d'éthique. Au bout de quelque temps, on se rend compte que ce jeune ne subit plus les influences ou les insuffisances du système scolaire. On est en mesure, et je pense que c'est l'approche qu'il faut penser, quoi. Il faut penser à améliorer, il faut penser à renforcer. Parce que la jeunesse aujourd'hui est dans un état d'esprit de tout détruire et de tout recommencer. Et fréquemment, je le dis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous, notre travail, c'est de renforcer. Et quelque chose de très important que nous faisons aussi, c'est que nous avons ramené le leadership, le vrai, à la jeunesse. Chez nous, les jeunes créent des départements spécialisés. Par exemple, on a des jeunes tu viens dans l'association, tu dis, bon, moi je vais créer un département de lutte contre la corruption. Il y a un département de lutte contre la santé, il y a un département pour le sport, il y a un département pour le droit et autres. Et ces départements, les jeunes réfléchissent ensemble, créent des projets que l'association tout entière s'engage à exécuter. Donc il faut que nous donnons, et c'est ce que nous faisons, c'est de donner la possibilité aux jeunes de réfléchir par lui-même, pour lui-même et d'agir pour lui-même. Et nous le sortons carrément de l'approche problème. Nous le mettons dans l'approche solution. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est pourquoi même nous avons lancé une académie l'année dernière, que nous appelons l'Académie Mali, Malian Academy of Leadership and Innovation. En français, c'est l'Académie malienne de leadership et d'innovation. Et le but précis de cette académie, c'est de connecter les générations de leaders. Vous allez voir les anciens, Moussa Mara, Maman Babi, Yesamake, Aruna Moulibotouré, qui vont venir partager leur expérience. Et il y aura cet échange avec les jeunes pour que l'on puisse savoir ce qu'ils ont apporté et pour qu'on puisse dire ce que nous pouvons apporter. Et le thème de l'académie, c'est une phrase, on dit « Nous sommes plus grands que nos réalités ». Pourquoi? Parce que nous voulons que les jeunes comprennent que nous ne sommes pas limités par ce qui se passe autour de nous. Au contraire, ce qui se passe autour de nous, c'est comme l'engrais que l'on met sur une semence pour qu'elle fleurisse. Nos difficultés doivent nous pousser à penser de façon beaucoup plus créative, à penser de façon beaucoup plus innovante pour aller vers un meilleur pays. Et c'est ce que nous faisons. Okay. Là, je crois que vous situez un peu le problème du développement du Mali au niveau du leadership surtout. Oui. Donc, je vais vous revenir, M. Aïdara. Vous pensez que c'est un problème de leadership?
Oui, ça peut être un problème de leadership, en ce sens que la jeunesse malienne manque cruellement des valeurs de leadership. Des valeurs de leadership en ce sens que nous avons besoin des jeunes, le Mali actuellement a besoin des jeunes conscients, une jeunesse pleinement consciente de sa mission, une jeunesse qui s'implique, une jeunesse qui s'implique dans le pays. Ce que M. Doumbia vient d'affirmer tout de suite, à savoir, c'est-à-dire la résolution, je sais pas. La solution. Voilà, les solutions du problème. Oui, vers la voilà les solution. solutions. Il faut pour moi, pour agir dans ce sens, être doté d'un certain, on va dire, d'une certaine valeur de leadership, sans laquelle il serait vraiment impossible de s'annoncer sur ce chemin. Et chose que je dirais aussi, la jeunesse malienne manque des références. Des références, actuellement. C'est le même côté que j'étais en train de faire ressortir. Oui. C'est-à-dire côté leadership, Mhm. c'est-à-dire si vous parlez de référence, Mhm. il n'y a pas un ancien leader qui fait vraiment effet sur la jeunesse malienne. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais même pas un ancien leader, c'est-à-dire un jeune actuel comme M. Doumbia, sur qui la jeunesse peut prendre exemple, s'inspirer pour mener ses luttes. Oui. Et ça, c'est, on va dire, une difficulté dans laquelle la jeunesse se trouve actuellement. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu notre vision. Ok. Merci beaucoup. M. Doumbia, on continue avec ce problème. Vous pensez que c'est un manque de leadership et tout? Je pense que je vais commencer par là où il a terminé. Aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, et je prends ce acte avec beaucoup d'humilité. Il y a un grand nombre de jeunes qui se disent que oui, je leur sers de référence, d'exemple. Et il y a un paradoxe lié à cela. Parce que je ne suis pas dans un état d'esprit de lutte, comme il vient de le dire. Oui. Je ne lutte pas. Oui. Je me dis que pour construire ce pays, tous les acteurs sont indispensables. Il faut cette union dans la diversité. Bien sûr. Et si aujourd'hui, les gens de mon âge ou moins jeunes, ou peut-être d'autres même beaucoup plus âgés, peuvent se référer à ce que je dis ou à ce que je fais, c'est parce que je me suis référé à des gens qui sont aussi maliens. Peut-être j'ai fait un parcours ailleurs, j'ai rencontré des gens, mais j'ai aussi rencontré des gens ici qui ne sont pas parfaits, mais qui avaient beaucoup à offrir. Et je pense qu'on a même eu cette discussion avant ici. Je lui ai dit que je ne veux pas servir de référence à la jeunesse malienne parce qu'elle est à la recherche d'une certaine perfection qui n'existe en nul d'entre nous. Si peut-être qu'on peut être un bon leader et avoir des lacunes, on ne peut pas tout avoir. Bien sûr. Donc l'important pour cette jeunesse en matière de référence, c'est d'apprendre le positif sur chacun. Chaque personne que vous rencontrez, vous devez apprendre le positif de la personne. La question du leadership jeune, c'est parce que la jeunesse n'a pas compris le leadership. Le leadership aujourd'hui est vu comme une histoire de position. D'accord? C'est vu comme une histoire de position. Je suis président d'une association, je suis leader. Je dirige une entreprise, je suis leader. Et pire que ça, le leadership est devenu un manifeste du jour au jour. C'est-à-dire, on organise une formation, à la fin de la formation, on donne un certificat à tout le monde, on est leader. Alors que le leadership, le vrai, est une continuité, c'est une relation dynamique qui se passe entre des acteurs, qui se passe entre des facteurs et des vecteurs. Je vous donne un exemple que j'ai appris. Ce que la personne dit, elle dit que, par exemple, lorsque vous voyez une femme, et que la femme vous plaît, et que vous apprenez à la connaître, vous finirez par tomber amoureux de la femme, n'est-ce pas? Mais qui ici peut me dire avec exactitude quel jour vous êtes tombé amoureux? Difficile. C'est presque impossible à dire. Et le leadership fonctionne de cette même façon. C'est que c'est un travail de tous les jours. Et tellement que c'est un travail de consistance et de persévérance et de persistance, le leader lui-même ne doit pas être en mesure de dire c'est tel jour je suis devenu leader. Mais celui qui devient leader à travers une association, une structure, va dire oui, j'ai créé telle association, donc je suis leader. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Voilà. Okay. Donc,
C'est un peu ça. Je sais que c'est un sujet très très délicat qu'on est en train de discuter. Et nous ne pourrons pas dire qu'on va finir tous ces thèmes-là aujourd'hui. Et nous allons cependant demander à nos invités de nous faire part de leur mot de fin à l'endroit de la jeunesse malienne, vu que nous sommes sur Jeunesse Move. Écoutez, je tiens à vous remercier pour votre invitation encore une fois. C'est vraiment tout à votre honneur de donner la parole à la jeunesse, d'inviter la jeunesse à s'exprimer, à s'écouter, à se parler, à concerter. Le réseau des jeunes engagés pour le Mali, dans sa lutte, invite tous les jeunes déjà à prendre conscience de leur véritable rôle, de ne plus traîner dans, comme l'a dit M. Jara, dans la dénonciation, dans la réclamation. C'est bien de réclamer, mais il est encore bien d'agir, de poser des actes. Beaucoup de jeunes à longueur de journée réclament des droits, mais rares sont ceux qui s'acquittent de leurs devoirs vis-à-vis de ce pays. Et il est important que les jeunes prennent conscience de ces réalités. Voilà un peu ce que nous... Merci beaucoup. Je pense que la jeunesse a eu une très bonne écoute sur vos propos. Je pense que j'appellerai à l'originalité, j'appellerai à l'audace, et j'appellerai surtout à la confiance sur un lendemain meilleur. Il faut que cette jeunesse sache que nous ne sommes pas dans un cycle fatal, que ce pays a toujours et aura toujours un avenir et un devenir, et que ces mots d'aujourd'hui ne sont pas une fin en soi. Je dirais aux jeunes aussi qu'il va falloir se concentrer sur le plus important, qu'il va falloir se concentrer sur le travail, qu'il va falloir se concentrer sur la paix, qu'il va falloir se concentrer sur la cohésion nationale. Et je finirai en disant une phrase: le Mali a besoin de jeunes qui savent regarder de l'intérieur et non de l'extérieur. Que cette jeunesse cesse de nous comparer au reste du monde, et que cette jeunesse apprenne à regarder ce que nous avons de positif et ce que nous avons à offrir, et qu'elle le mette en valeur, et le monde nous respectera. Merci à vous. Enfin, nous arrivons à la fin de notre émission. Je sais que nombreux étaient devant leur téléviseur à nous suivre. Nous avions que 30 minutes et nous aurons l'occasion de rebondir sur le thème. Nous avions sur le plateau M. Doumbia Chekoumar et M. Barou Moulay Aïdara de Réseau des jeunes engagés pour le Mali. Nous vous disons très bonne suite de programme sur Ondou TV. Bye, et à vendredi prochain. N'oubliez pas, c'est à 17h15 votre rendez-vous avec la jeunesse malienne. Merci, très bonne suite de programme.